Oh, Jésus. Il est si bon sur nous. Écoutez. Cet homme-là, Pierre, il était quelqu'un qui était spécialiste de la pêche. C'était une vie familiale. Son père lui-même était spécialiste du chauffage. Hein? De séchage plutôt, séchage. En français, c'est compliqué. Ok? Quand on prend le poisson, alléluia, c'est lui qui servait de sécher. Hein? De faire quoi? Hein? Ah, vous savez quoi? Séchage, hein? Ok? C'était son papa. Moi, j'habite là-bas, ok? Ah, maintenant, son père là, de André, Pierre, elle était dans ce domaine-là. Même aussi André et son frère là, Pierre, presque toute la famille, ils étaient aussi expérimentés dans ce domaine-là. Mais tu remarqueras, Pierre, elle était trouvée par André, même aussi par rapport à la vie qu'il menait. Amen, amen. Donc cela veut dire, hein, le travail que toi tu fais là, Dieu sait, il y a d'autres gens qui ont besoin du Seigneur. Mais celui qui leur présentera Jésus, ce n'est pas une autre personne, mais c'est vous qui leur dira Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, si André avait trouvé Pierre, parce que André, il savait, il connaissait bien Pierre. Il savait comment Pierre se comporte. Il savait comment Pierre se conduisait. Il connaît le caractère un peu de Pierre. Et par rapport à ce caractère-là, il savait comment je pouvais transmettre. Vous savez, pour mieux parler avec quelqu'un, pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, parfois, il est aussi indispensable de la connaître. Alléluia. Une raison pour laquelle, pour connaître quelqu'un, une chose est indispensable. Il faut apprendre à valoriser le dialogue. Sans dialogue, tu ne peux jamais me connaître. C'est par le dialogue, tu me connaîtras. Alléluia. Quelqu'un peut ouvrir son cœur à parler avec toi si vous causez bien avec lui. Mais si vous ne causez pas, demain, il ne peut pas partager et dire ce qu'il est auprès de toi. Raison pour laquelle André, il savait manager les choses. André, il savait causer avec tout le monde. André savait garder de bonnes relations avec tout le monde. Raison pour laquelle, si toi tu es là, ou bien vous êtes là, tu m'as déjà enterré avant là aujourd'hui, tu auras me ressuscité ici. Si tu as dit enterrer ton père, enterrer ta maman, enterrer ton oncle là, enterrer bien ton grand frère là, aujourd'hui, ton grand frère devait être ressuscité. Amen. Pour que demain, Dieu change l'histoire de votre famille. Amen. Raison pour laquelle, dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, on va lire ça pour la gloire du Seigneur. Que dit la Bible? Lisez s'il vous plaît. Josué 24. S'il vous plaît, quelqu'un peut se lever lire. Lisez, s'il vous plaît. Oh, faites rapide s'il vous plaît, soyez gentils. Josué 24, verset 15. Je lis la parole. Amen. Josué chapitre 24 verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Oh, Jésus. Amen. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On peut acclamer fortement le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais ajouter en plus. Moi et toute ma famille, ok, nous servirons l'Éternel. Cela veut dire, si Dieu a permis que toi, tu connais Jésus, Dieu sait dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas, qui ne croient pas au Seigneur, qui ne prient pas. La Bible dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Une raison pour laquelle aujourd'hui, par rapport à ces messages, André trouve Pierre, Dieu veut, aujourd'hui tu décides. Mais il y a seulement des secrets indispensables pour trouver ton Pierre. Premier secret, reconnais que toi, tu es le sel de la terre. Ça, c'est fait. Deux, reconnais que toi, tu es la lumière du monde. C'est fini. Pourquoi le sel de la terre? Pourquoi la lumière du monde? Jésus, il nous a fait un royaume de sacrification. Mais par ton canal, en toi, il y a le sel. Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Alléluia.
Cela veut dire, dès que vous êtes là, vous et moi, nous sommes le sel. Or, si la nourriture puisse avoir le goût, le moment où vous causez la cuisine, non? Ah, vous avez mangé la nourriture qui n'a pas de sel, c'est difficile là. Ah, il faut être malade pour manger ça. N'est-ce pas? Mais parfois, un peu de sel, ça donne quoi? La saveur. Alléluia. Il raison pour laquelle toi, en vous, il y a la saveur de la grâce. Dieu le sel de la terre. C'est que Dieu attend de toi aujourd'hui décider de communiquer le sel là aux autres. Alléluia. Dès que tu sortiras ici, première des choses, chercher ton pied. Dis à ton pied de la vie, tu trouves quelqu'un te dit, Jésus t'aime. Le reste, Dieu lui-même le s'engagera. Ça c'est un. Deux, vous êtes la lumière du monde. Or, la lumière, on ne garde pas sous une table. Mais la lumière est là pour éclairer. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de réalités spirituelles dans votre famille. Dieu s'engagera pour le détruire, pour le déstabiliser. Si toi, tu présenteras la lumière que toi tu posséderas. Raison pour laquelle André, c'est lui qui était la lumière de sa famille. Il a présenté cela. Alléluia. Et toi, si tu vas décider aujourd'hui, Dieu le célébrera, le s'engagera et le confirmera avec toi le signe de sa gloire pour son nom. Alléluia. Amen. Écoutez la conclusion. Si tu veux vivre la provision de Dieu, accepte aujourd'hui de remplir cette condition. André trouve pied. Si toi tu t'engageras à faire le pas qu'André avait fait auprès de son frère là, Pierre, sache-le bien, il y a trois choses qui ne manquera pas, mais qui t'accompagnera. Première des choses, dans ta maison, tu ne manqueras pas de pain. Ça, c'est un. Deux, dans ta maison, tu ne manqueras pas de l'eau. Ça, c'est deux. Trois, dans ta maison, Dieu vous éloignerait. De quoi? De la maladie. Amen. Je le répète. Amen. Si aujourd'hui, tu décideras à servir le Seigneur, sache-le bien, dans ta maison, tu ne manqueras pas de pain. Un. Deux, dans ta maison, tu ne manqueras pas de l'eau. Vous savez, dans la maison du roi, peut aussi manquer de l'eau, peut aussi manquer du pain. Mais la personne qui sert le Seigneur, dans sa maison, on ne manque pas de pain. Amen. On ne manque pas de l'eau. Pourquoi? Parce que Élie, il s'est retrouvé dans le désert. Amen, amen. Mais là où il s'est retrouvé dans le désert, là, auprès de lui, il y avait des choses. Il y avait quoi? L'eau. Deux, il y avait quoi? Du gâteau. Ok, bien cuit dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu était obligé de pouvoir de son besoin. Alléluia. Amen. Il était quelqu'un qui servait le Seigneur d'un cœur bien disposé. Si aujourd'hui tu serves le Seigneur, je vais te rassurer. Si les gens manqueront à la nourriture, dans ta maison, tu ne manqueras pas à la nourriture. Quelqu'un peut dire, non, moi ici en Europe, ici à la maison, on connaît quand même la nourriture. Vous savez, ici en Europe, il y a d'autres gens parfois, ils ont pas à manger. À manger. Ok? Si toi tu serves le Seigneur, je vais te rassurer. Dans ta maison, tu ne manqueras pas la provision. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Et deuxième des choses, Dieu là, il vous éloignera. Il vous éloignera plutôt de tout ce qui est malade. La peste n'entrera pas dans ta maison. Amen. La maladie n'entrera pas dans ta maison. Si la maladie viendra, ne crains pas. Dieu se lèvera. Il s'engagera pour défendre ta cause. Pourquoi? Parce que Dieu a une mission avec vous. Une raison pour laquelle accepter de servir le Seigneur. Peu importe la réalité, ne crains pas. C'est que toi tu attends, la provision est là. Mais c'est que Dieu attend de toi aujourd'hui, accepter de sortir, aller chercher ton bien, afin que demain, notre Jésus se glorifie. Le seul, l'unique chose indispensable que vous et moi, demain, on va présenter au Seigneur, si il a est sauvé. Alléluia. Si on va sauver les gens, pour la gloire du Seigneur, il y a une grande fête qui se passe dans le ciel. Si Inam est sauvé, si toi tu ramèneras ton père ici, tu ramèneras ton ami ici, tu ramèneras ton voisin ici, ne crains pas. Dès que tu ramèneras la personne, la franchir ce pied ici, dans le ciel, il y aura une grande fête. Et dans cette fête-là, toi, tu seras récompensé. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le samedi passé, j'avais fait un accident. Je vais vous expliquer. Vous savez, parfois j'écris, si moi je n'aimerais jamais, c'est vrai, je n'aimerais pas. Je mourrai pour aller. Ah mais non, j'ai une mission. Amen. Vous savez, l'église de Dieu, je me suis engagé pour aller faire le service. J'ai prié pour quelqu'un. J'avais un problème avec les pasteurs. Mais quand j'ai quitté ma maison avec la voiture là, et je roulais tout qu'on soit là.
Il y avait un frère, il y avait un homme de Dieu que Dieu avait révélé les choses que j'ai fait l'accident. Au lieu de me prévenir, rien. On a causé bien avec lui, mais regardez. Mais Dieu savait, moi, je me dirigerais pour sa gloire. Oh, alléluia. Je ne voulais pas me promener inutilement. Ah non. Je me dirigeais non pas pour aller dans un boîte là. Papa, toi tu parles dans la boîte de nuit. Arrêtez. Boîte de nuit, il ne t'accordera rien. Papa, toi pour être consolé, il faut apprendre un peu d'hiver. Laissez ça. Le vin là ne te consolera pas. Papa, vous, pour être consolé, tu as besoin de fumeux. Le champ que quand tu prends là, tu détruiras. Même les Français sont quand même intelligents. Ils ont essayé de nous expliquer ici. La cigarette est liée à la santé. Toi, tu vois la cigarette est liée à la santé. Ça, faux. Attention. Si tu prends la cigarette, un conseil gratuit. La Bible nous dit ceci. Celui qui va détruire ce corps, je le détruirai. Amen. Votre corps et mon corps seraient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous, si nous avalons parfois, on prend la cigarette, on nuit à la santé. Même le médecin aussi nous prescrit aussi, n'ose pas. On nous dit aussi, n'ose pas fumer. N'est-ce pas l'église de Dieu? Si. Raison pour laquelle fais un effort, abandonner, à fumer, si toi tu prends le champ. C'est pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Curieusement, l'église de Dieu, dès que je quittais ma maison, j'étais à l'autoroute là. Curieusement, il y avait une voiture qui était passée là. La voiture, je n'ai pas pu comprendre la voiture là. La voiture a dit, viens! Et maintenant, je me suis troublé, j'étais troublé dans l'autoroute. J'ai essayé de mettre le frein là. Le frein n'a pas pu répondre. Je me suis piétiné. J'ai quitté la voie là, rapide là, la voie rapide là, ok? C'était trois bandes. 1, 2, 3. Quand je venais, j'étais dans le milieu là. À côté, il y avait des grands cars là. Pour ne pas se laisser coincer avec les grands cars. Les grands cars sont compliqués là. Ok? Quand je vois, aïe! Mais pour ne pas j'ai quitté, j'étais dans le milieu là. Et dans le milieu, quand je voulais maintenant, la voiture qui était devant moi, on m'a dit, enveloppe mais oh, le diable cherchait ma vie. Il m'a piégé par 4 coins. Mais il avait oublié. Quand on sert le Seigneur, Dieu nous donne élan de vie. Ah, je vous rassure. Ça, certainement. Et curieusement, quand maintenant je voulais freiner, je n'étais pas. Ah, maintenant, je voulais quitter la voie là, au milieu, pour aller dans la troisième voie, pour prendre la rapidité et puis doubler maintenant la voiture. Quand j'ai dépassé là, mais la voiture là qui était là, je n'ai même pas pu voir ça. La voiture m'a perturbé, c'était une voiture, même jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre, à définir quelle était la voiture qui était devant moi. La voiture a commencé à perturber dans l'autoroute. Et maintenant, entre guillemets, je ne voyais plus, un peu flou là devant. Je priais Jésus. J'ai quitté maintenant la voie, je me retrouve maintenant là où il y avait la pelouse. Maintenant, la pelouse, comme l'autoroute, il y avait l'espace de la pelouse, je me suis dirigé là-bas maintenant, je me suis dirigé là-bas, et puis avec beaucoup de frères pour essayer de maîtriser la voiture là, la voiture ne répondait pas. J'ai perdu le contrôle de la voiture. L'église de Dieu, c'était pas qui que ce soit. Dieu a pris ma voiture. Je me suis déplacé de cette voie-là pour la première voie. Maintenant, l'autoroute était pleine de voitures. Maintenant, comment je quittais là-bas pour arriver là-bas dans la troisième voie là. Ça, c'était Dieu. Je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé là. Je ne peux pas te donner beaucoup de détails. Non, c'était comme ça, rien. Dans ma tête, je n'ai rien. Mais il sait les choses. Quand je roulais, je chantais. J'avais mis la musique là, je chantais. Et dès que je me suis retrouvé là, à ce côté-là, dans ma bouche, il y avait la voix qui sortait, qui chantait. Et quand je chantais, je me retrouvais dans la voiture, assis dans le volant, avec ma ceinture. La voiture était sortie sans problème. Et maintenant, moi aussi, dans la voiture, j'étais bien. C'était la samedi passée. Et j'ai sorti sain et sauf. Je n'ai pas la gravité ici. Je n'ai pas la blessure à côté. Et Dieu a permis de me garder en bon état. Et quand je me suis retrouvé maintenant, dans le volant, en face de moi, il y avait un grand car. Vous avez le grand car là. Un grand car là comme ça. Donc, le grand car là, il pouvait m'effacer, m'anéantir. Mais quand je me suis présenté, je me ferais le grand car là. Écoutez, je voulais comme ça. Je me suis retrouvé comme ça. Hein?
Et puis devant moi, il y avait un grand car. Un grand car là. Oh! Ces jours-là, je rendu le Seigneur comme ça parler en je commence à parler au Seigneur, par la langue. Je rendu gloire au Seigneur. Et maintenant, dans l'autoroute, beaucoup de gens, ils ont arrêté la voiture, ils ont descendu maintenant pour voir, pour assister à ce qui s'est passé. Et même moi, je venais de la voiture, j'ai ouvert la porte, je me suis sorti de la voiture. J'ai vu beaucoup de gens maintenant, ils sont venus me voir. Ils n'ont rien dit. Mais bon. Ah, maintenant, ce jour-là, j'ai confirmé. Quand on est fidèle avec Dieu, Dieu prend soin de nous. Que Dieu bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur. On peut se lever pour prier le Seigneur. Si tu es convaincu que moi je prie pour toi, pour que demain, tu sors le Seigneur, passez-le. Si tu es convaincu, tu as su connaître la valeur, que toi tu donnes le meilleur de toi pour les autres demain, passe devant. Moi je vais prier le Seigneur. Si tu sais que il faut que je trouve mon pied à côté. Si tu sais qu'on tu as compris, non, il faut que moi je trouve demain mon pied. Parfois dans ta famille il y a beaucoup de pieds. Dans l'église il y a beaucoup de pieds. Dans votre famille il y a beaucoup de pieds. Il faut que toi tu donnes le meilleur de toi. Si tu es convaincu de donner le meilleur de toi pour ton Dieu, passe devant moi je vais prier. Je vous attends. Si tu sais, non. Il faut que je sorte le Seigneur. Il faut que demain, d'autres gens puissent s'approcher au Seigneur. Parfois, tu n'as pas la force. Parfois, tu te sens limité. Mais il y a quelqu'un qui peut te soutenir. Et il y a quelqu'un qui peut faire un chemin avec toi. Passe devant. Moi, je prie le Seigneur. Un chant d'adoration. Écoutez l'église de Dieu, ce n'est pas un engagement, c'est un pause. Non. Parfois tu es là, tu veux parler avec les gens. Tu veux partager avec les gens la parole de Dieu, la pensée du Seigneur. Mais tu te sens limité. Mais il y a un homme qui va t'aider. Il y a un homme qui va te soutenir. En fait, demain, tu le sais comme toi tu veux. Pensez servir le Seigneur. Passez devant moi, je vais prier. Un chant d'adoration. Toi, le Dieu de grâce, je prie pour la personne que toi tu as choisie. Tu as besoin de faire un chemin avec lui par rapport à ces messages, afin que demain, tu ne pas son canal qui est un pierre, qui sera prêt. Que Dieu le ciel te soutienne. Que Dieu le ciel te soutienne. Tu fais un chemin avec toi. Sois soutenu. Que Dieu dans ta maison que tu manques pas du pain et de l'eau. Sois de présence de son malheur. Que la grâce, que la faveur de Dieu, que soit béni. Au nom de Dieu, soyez béni. Le Dieu de grâce, c'est toi, le Dieu puissant. Le Dieu d'amour, c'est toi, le Dieu bien sûr de l'âme. Dieu, le Dieu de toi, le Dieu puissant. Soutiens cet enfant, afin que tu le serves énormément. Afin que Dieu fasse son canal. La gloire des dons soit confirmée. Il y a le nom de Jésus. Que mon Dieu marche avec moi. C'est la pièce de cette famille t'accompagne. Afin que Dieu ne pas ton canal. La famille soit bénie. C'est toi qui l'as choisi pour les grandes choses. Avec ta belle d'être dans ta mission. Car la mission est grande. Et ta paix. La victoire de Dieu Daniel. La victoire de Dieu puissant. Soutiens ça. Que mon Dieu te donne une capacité excellente. Avec ton domaine. Dans ton canal. Sur la croix. Je l'ai pris de la bonne chose. C'est qui te combattra pour Dieu. Mais Dieu soit sur toi. Sois la paix. Le Dieu puissant, c'est toi. Je veux que tu soutiens en soi. Je veux que tu soutiens en soi de Dieu. Marche avec moi. La seconde. Passe de toi. En fait, que demain, que ton soit béni. Que ton soit béni.
dans sa vie.